Je me méfie trop des hommes et je n'arrive pas à m'ouvrir. Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours ou presque, je ris déjà. Je t'aide à incarner cette personne authentique, confiante et puissante qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Tu connais l'introduction par cœur. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est toujours la même chanson. Tu t'abonnes, tu mets un like, un commentaire et tu télécharges ta fucking vidéo. 3 profils d'hommes à fuir. Ok, lorsque nous avons été déçus d'un point de vue affectif et sentimental, lorsqu'on a été abandonné ou trahi, ça a été tellement douloureux, ça a été tellement traumatisant que nous aurons peur de rencontrer une nouvelle situation similaire. On aura tellement peur de revivre la même chose qu'inconsciemment on se protégera. Autrement dit, quand nous avons vécu des relations, des situations amoureuses et affectives douloureuses, notre subconscient gardera ce trauma en mémoire. Et cet encodage demandera à notre ego de nous protéger de situations similaires futures. Quand on a peur de l'abandon, ce qu'on fait, c'est qu'on s'accroche aux gens en s'adaptant à eux, en leur faisant absolument plaisir, en se rendant indispensable. Et lorsque nous avons souffert de trahison, nous devenons très contrôlants. Nous sommes très méfiants. On aura tendance à être très indépendant. On voudra contrôler l'autre. On aura tendance à être un peu plus orgueilleux et on va s'inscrire dans une sorte de rapport de force où ces personnes-là essaieront d'avoir toujours la position dominante. Donc, quand vous avez été déçu, quand vous avez énormément souffert en amour, vous avez peur de vous ouvrir une nouvelle fois. Vous restez sur vos gardes. Vous êtes très méfiante. Hein. Vous portez une armure. Code de maille. Une cotte de maille. Vous avez peur de montrer vos faiblesses, voilà, votre vulnérabilité. Vous êtes une forteresse, vous êtes maudite, hein, que vous n'allez pas rencontrer l'amour, qu'on vous carottera une nouvelle fois, hein, qu'on vous trahira, qu'on vous abandonnera. Vous ne laissez rien entrer ni sortir, vous êtes très méfiante, vous êtes tellement agressive et tellement dure avec l'autre que l'autre finit par se lasser. Vous recevez exactement ce que vous envoyez, rien du tout, rien. Rien. Quand vous ne vous investissez pas, l'autre se lasse et il se barre et c'est normal. Les personnes qui sont plutôt contrôlantes, les personnes qui sont plutôt branchées sur la fréquence toi, aime-moi mais ne compte surtout pas sur moi, s'attireront à elles des personnes dépendantes affectivement, donc qui vont s'accrocher un temps et qui finiront par partir, par se lasser. Parce qu'elles ne donnent pas, elles ne s'investissent pas. Vous êtes trop dans le contrôle, vous contrôlez vos sentiments, vous contrôlez l'autre et vous lui donnez beaucoup de fil à retordre. Vous voulez mettre des garanties partout, alors que dans les relations humaines, on ne peut pas mettre de garantie. C'est pas possible. C'est pas possible. Il n'y a pas de garantie. C'est-à-dire que je t'aimerai pour toute la vie, c'est un fantasme tridimensionnel. Hein. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Ça va bien jusqu'ici, mais demain, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Vous associez la vulnérabilité à un très grand danger. Vous associez l'amour à une perte, à une séparation insurmontable et vous ne voulez pas revivre le même trauma. Aimer pour de vrai, c'est se mettre à nu. Aimer pleinement, c'est accepter le risque d'un chagrin d'amour, c'est accepter la séparation, c'est accepter le risque que cela puisse se finir. Parce que lorsque on n'accepte pas cela, lorsqu'on n'accepte pas le revers de l'amour, le risque de l'amour, on se met en mode protection et on ne vit absolument rien. Voilà, vous ne vivez rien. Vous préférez ne rien vivre. Vos émotions ne vont pas faire... vous avez compris ? Mais vous ne vivez rien. C'est fade, ça n'a pas de goût. Vous faites fuir les gens autour de vous. Les hommes se lassent. Vous avez peur et vous avez tout le temps besoin d'être rassuré. Dès qu'il prend un tout petit peu ses distances, vous paniquez. C'est la fin du monde et vous commencez à l'insulter. Ah, au début, tu répondais tout le temps à mes messages. Hein, et maintenant, tu prends plus de temps. Hein. Donc, vous avez un comportement également ambigu parce que vous faites un pas en arrière, un pas en avant et vous attirez exactement le même type d'homme.
à la source de ces comportements, vos blessures émotionnelles de rejet et de trahison. L'ego du fuyant auquel vous vous identifiez, lié à la blessure de rejet, se traduit dans la panique et l'angoisse que vous vivez. L'angoisse de ne pas être accepté, alors vous allez vous protéger en gardant vos distances. Vous allez vous isoler. Vous ne vivez rien. Dans ce cas-là, vous ne vivez plus rien. Comme un Bernard l'ermite, vous ne vivez rien. Vous ne vivez rien. Voilà, parce qu'elles ont cette blessure de rejet, elles ont peur de s'ouvrir, elles sont dans la fuite. Dès qu'elles détectent le moindre signe de rejet, elles prennent leur distance et coupe court à la discussion et à la relation. L'ego du contrôlant lié à la blessure de trahison vous rendra au contraire très autoritaire et très colérique, voire même très orgueilleuse envers les hommes. Vous serez dans une position de dominatrice. Vous voudrez dominer toujours les hommes. Vous êtes toujours dans un rapport de force, toujours en mode je n'ai pas besoin de toi, mais je te maîtrise, je te contrôle, tu es sous mes pieds, etc., etc., etc. Les hommes, ça les lasse en fait. Les hommes, ça les lasse parce qu'ils ne trouvent pas leur place. Les hommes n'aiment pas se faire contrôler. Vous avez énormément d'énergie masculine. Vous pensez que vous ne pouvez compter que sur vous-même. Donc, quand vous rentrez en relation avec un homme, vous faites en sorte qu'il soit sous votre coupe. Vous voyez ou pas? Vous serez très agressive, toujours colérique, toujours autoritaire. Si vous vous reconnaissez, mettez-moi un petit commentaire les filles. Je vous embrasse, je vous aime. Et continuons l'aventure ensemble. C'est normal d'attendre d'être en confiance avec quelqu'un pour pouvoir s'ouvrir. C'est normal, ok? On va pas divulguer nos secrets, se confier à n'importe qui. Donc voilà, on prend vraiment le temps d'apprendre à connaître les hommes, mais vraiment d'une manière, je dirais, sereine. Les hommes que vous allez attirer à vous ne seront que le reflet de votre dépendance affective. Autrement dit, plus vous vous aimez, plus vous vous donnez de valeur, plus vous vous respectez et plus vous allez attirer à vous des hommes qui vous valoriseront. Prenez le temps de mesurer, de jauger le véritable niveau d'intérêt de l'homme que vous fréquentez. Et je vous renvoie encore une fois à la vidéo attirance versus véritable intérêt. Deuxième conseil, apprenez à vous connaître pour pouvoir embrasser entièrement votre vulnérabilité. Okay. La vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse. La vulnérabilité, ce n'est pas de la faiblesse, d'accord? Vous pensez que vous avez des faiblesses, vous vous sentez obligé de vous protéger pour ne pas vivre des émotions négatives, ne pas revivre du rejet, de l'abandon, de la trahison. Alors que paradoxalement, c'est dans notre vulnérabilité qu'on se sent le plus en sécurité. Je m'explique. Avec nos meilleurs amis, nous sommes vulnérables. Ils connaissent tous nos secrets. Nous sommes naturels, nous lâchons prise. Malgré tous les défauts qu'on peut avoir, malgré tout, ils nous aiment. Vous voyez, on est vulnérable, on est à l'aise, on est nous-mêmes. Nous sommes mis à nu et nos amis nous acceptent tels que nous sommes dans un état vulnérable. Et c'est justement parce qu'on arrive à exprimer on arrive à nous ouvrir pleinement que nous sommes à l'aise avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en fait contre vous? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus contre vous en fait? Rien. Rien. Vous êtes OK avec ça. Je vous invite également à développer votre intelligence émotionnelle et à apprendre à mettre des mots sur vos peurs. Parce que lorsqu'on nomme vraiment sa peur, on en a tout de suite moins peur. On prend conscience en fait de ce qui se passe en nous, on les accepte mieux. Nommer sa peur, c'est déjà en avoir moins peur. Il faut vraiment comprendre qu'il s'agit moins des hommes que vous rencontrez que de vos propres insécurités. Sachez que vous pouvez vraiment reprendre le pouvoir sur votre vie. Il est possible de dépasser ces insécurités, de les comprendre, de les rassurer en faisant un véritable travail de conscientisation et d'acceptation. Paradoxalement, plus on essaie de se protéger et plus on s'attire les situations qu'on craignait le plus. Plus on accepte de vivre nos émotions négatives, plus on accepte de lâcher prise. Parce que quand on ne lâche pas prise, on ne vit pas pleinement nos relations. On souffre en fait. On souffre tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. On ne vit rien. On ne vit rien, on se coupe de nos ressentis. Les gens qui viennent réactiver toutes ces blessures en vous offrent le cadeau de prendre conscience de vos blessures pour pouvoir vous en libérer. Je vous le promets. Le premier objectif d'une relation, ce n'est pas de vous rendre heureuse. Le premier objectif d'une relation, c'est de vous permettre d'apprendre à vous connaître, à mieux vous connaître, à connaître vos réactions émotionnelles, vos parties inconscientes qui vous échappent, qui échappent à votre partie consciente. Si la vidéo t'a été utile, mettez-moi un maximum de pouces bleus, commentez, abonnez-vous et rejoignez-moi vraiment sur Instagram. C'était
Nesrine développe. Allô, allô, je recommence. Peur de revivre que nous aurons peur. Putain, mais j'arrive pas à parler ou quoi? Qu'on vous mettra en... Je suis en bug total. Voilà. Qu'on vous carottera.